Le chapelet, première émission. Lors de l'Angélus du 29 octobre 1978, le pape Jean-Paul II disait « Le rosaire est ma prière préférée. C'est une prière merveilleuse, merveilleuse de simplicité et de profondeur. Le rosaire est la première des dévotions recommandées par les papes pour le monde occidental. Avec Marie, nous pouvons contempler le Christ, se souvenir du Christ, se conformer au Christ et supplier le Christ. » Avec le Père Osnay, redécouvrons cette dévotion du rosaire. Bonjour Père. Bonjour. Que sait-on sur l'histoire du rosaire ? Oh, plein de choses certainement. Si on fait un petit survol sur l'histoire que j'ai amené avec moi pour effectivement partir sur des bases historiques de cette prière, du développement de cette prière. Au cours du XIe siècle, on voit apparaître en Europe la pratique de réciter en privé des séries d'Ave Maria. C'est-à-dire, à l'époque, c'était simplement la première partie, Je vous salue Marie. Il n'y avait pas la seconde partie, Sainte Marie, Mère de Dieu. Au XIIe et XIIIe siècle, il y a répétition de l'Ave Maria qui devient très populaire, et on appelle ça le Psautier de la Vierge, une série de 150 Ave Maria, en référence aux 150 psaumes de la Bible. C'est un peu pour les personnes qui ne pouvaient pas lire les psaumes, on leur proposait de prier ainsi, Je vous salue Marie. Et puis vers la même époque, surtout dans les milieux monastiques, la méditation des joies de la Vierge, en particulier des 5 joies rattachées à de grandes fêtes liturgiques, puis des 7 allégresses, et plus tard on célébrera également les douleurs de Notre-Dame par la récitation de couronnes ou de chapelets d'Ave. Et c'est au XVe siècle, vers 1410, que Dominique le Chartreux propagea un rosaire de 50 Ave Maria, prolongés chacun par une clausule évoquant un des mystères de la vie de Jésus et de Marie. Ensuite, à la fin du XVe siècle, Alain de la Roche prêcha le nouveau psautier de la Vierge avec 15 dizaines groupées en 3 séries, telles qu'on l'a connu jusqu'à Jean-Paul II, l'Incarnation, la Croix et la Gloire. Et puis en quelques années, grâce à la multiplication de confréries du rosaire, grâce aussi à l'imprimerie, le rosaire se propagea sous la forme désormais traditionnelle. En 1568, le bréviaire du pape Saint Pie V fixa définitivement la formule complète de l'Ave Maria avec la seconde partie, donc Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, qui a été ensuite progressivement adoptée pour la récitation du rosaire. Voilà un petit peu un historique très très rapide. Donc la prière se cristallise vers la fin du XVe siècle. Alors pourquoi le rosaire est-il lié à la bataille de l'Épante ? Parce que c'est à partir de ce succès des armées chrétiennes par rapport aux armées ottomanes qu'on a fixé la fête du Saint-Rosaire le 7 octobre. Cette bataille s'est produite le 7 octobre 1571, on l'appelle la bataille de l'Épante, et elle a mis un coup d'arrêt à l'expansion de l'Empire ottoman en Méditerranée. Et c'est à la suite de cela que le pape a décidé d'établir la fête du rosaire, parce qu'ils avaient prié un rosaire avant cette bataille, et ils ont considéré que la victoire était due en partie à la Vierge Marie. Donc on a mis la fête du Saint-Rosaire le 7 octobre. La prière du chapelet est une prière mariale, mais qui est centrée sur le Christ, comme le disait Jean-Paul II dans sa lettre sur le rosaire en 2001. En invitant à prier le rosaire, comment l'Église nous fait contempler et aimer le visage du Christ ? Au fond, quel est l'esprit de la prière du chapelet ? Alors le pape Jean-Paul II a été certainement l'un de ceux, avec le pape Paul VI, qui ont le plus approfondi la substance théologique du rosaire. Le pape Paul VI, le premier, donc après le Concile Vatican II, dans son document Le culte marial aujourd'hui, 1974, avait véritablement balisé un renouvellement de la méditation des mystères et puis de l'aspect christologique de cette prière mariale. Et voilà, donc il avait déjà donné quelque chose de très important. Et puis le pape Jean-Paul II, avec l'encyclique dont vous parliez, le rosaire de la Vierge Marie du 16 octobre 2002, le pape Jean-Paul II, lui, a vraiment développé l'aspect christologique en disant que dans le rosaire, avec Marie, on regardait le Christ, on contemplait le Christ. Et il a dans sa lettre
des développements comme celui-ci. Nous nous souvenons du Christ quand nous prions le rosaire, nous apprenons le Christ, nous nous conformons au Christ, nous supplions le Christ, nous annonçons le Christ. Donc vraiment, c'est très très christologique comme fondement et de contemplation du visage du Christ. D'ailleurs, Jean-Paul II disait, en contemplant le visage du Christ, on découvre la vérité sur l'homme. Oui, aussi, tout à fait. Donc il montre que c'est le Christ qui est l'homme véritable, et donc il nous apprend à être plus humains si nous méditons avec les yeux de Marie son humanité et sa divinité. Donc c'est une prière mariale, une prière christologique, et je dirais presque une prière anthropologique. Oui, c'est vrai. C'est vrai, parce qu'on développe un sens profond de l'homme selon Dieu quand on invite la Vierge Marie à nous habiter dans la prière. Oui. Alors, on parle des mystères du rosaire. Alors, pourquoi d'abord ce mot mystère et quel mystère ? Mystère, c'est pas que ce soit très mystérieux, mais c'est parce que on a voulu ainsi appeler les passages de l'Évangile qui peu à peu se sont cristallisés. Donc on le disait tout à l'heure dans l'histoire, sous la forme de clausules, c'est-à-dire d'un petit rajout rappelant le passage de l'Évangile qu'on médite. Par exemple, quand on dit Sainte Marie, plus exactement, et Jésus qui est mort sur la croix, par exemple, le fruit de vos entrailles est béni, qui est mort sur la croix, voilà, c'est une petite clausule qui s'intègre à la récitation du Je vous salue Marie à chaque fois et qui rappelle tout au long des 10 Je vous salue Marie le mystère qu'on est en train de méditer. Puisqu'il s'agit bien de nourrir substantiellement la prière par l'Évangile et ne pas se contenter d'une récitation mécanique. Donc actuellement, on a un ensemble de 20 mystères, c'est-à-dire de 20 passages de l'Évangile, regroupés en 4 séries qui est proposée à la méditation. Quand nous disons le Notre Père et les 10 Je vous salue Marie, en principe, nous nous attachons à rester fixés, à méditer avec notre esprit un passage de l'Évangile. Donc il y a par exemple les mystères joyeux, les mystères lumineux, les mystères douloureux, les mystères glorieux. C'est-à-dire 5 passages de l'Évangile en rapport avec la joie dans la vie du Christ, l'Annonciation, la Visitation, la Nativité, etc. 5 mystères de l'Évangile qui nous montrent vraiment qui est Jésus, Fils de Dieu, venu pour nous donner accès au royaume par sa prédication, donc le baptême de Jésus, les noces de Cana, l'annonce du royaume de Dieu, la transfiguration, l'Eucharistie. 5 mystères douloureux, l'agonie de Jésus, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de croix et la mort sur la croix, et puis 5 mystères glorieux, la résurrection, l'ascension, la Pentecôte, l'Assomption de Marie et la royauté de Marie sur l'univers. Alors on peut se poser cette question, pourquoi le pape Jean-Paul II a-t-il ajouté les mystères lumineux ? Parce qu'à part Cana, c'est pas des mystères où on parle tellement de la Vierge. Non. Effectivement, la Vierge Marie est présente dans les évangiles, mais de façon assez restreinte au niveau en creux, j'allais dire. Oui, au niveau de ses paroles. Voilà, il y a relativement peu de choses. Et en même temps, il a bien montré que, au fond, nous regardons Jésus avec les yeux de Marie, nous méditons avec Marie le mystère de Jésus. Donc, ça pose aucun problème d'aller chercher des passages de l'Évangile où apparemment Marie n'est pas présente. Il s'agit bien de contempler Jésus et peu à peu de laisser Jésus nous habiter. Donc dans les mystères lumineux qu'il a choisis, ça veut dire qu'il estime que ces passages de l'Évangile nous donnent une lumière particulière sur l'identité de Jésus. Donc c'est le cas de son baptême, de la transfiguration, puisque dans les 2 cas, il y a la parole qui retentit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Les noces de Cana, l'annonce du royaume de Dieu, c'est par rapport à sa mission de rédempteur. Et puis le dernier, le 5e, l'Eucharistie, c'est vraiment le don qu'il nous a fait de sa vie, caractéristique de la transmission de la vie divine. Tout cela nous donne beaucoup de lumière sur la mission de Jésus pour l'humanité. Et Marie peut nous aider, justement, dans Et Marie cette... nous aide à accueillir cette réalité. Voilà. Plus on médite les mystères, plus on intègre l'Évangile grâce à cet arrière-fond marial que nous permettons, qui est comme un terreau dans lequel l'Évangile va pouvoir pousser. Alors maintenant, venons-en à la récitation du chapelet. Alors le chapelet, c'est une objection que l'on fait souvent, comporte la répétition. Comment ne pas rabâcher ?
Oui, ça fait un peu mécanique, ça rebute beaucoup de gens de dire voilà, on va prier 50 Je vous salue Marie. Non, mais c'est parfaitement pénible. Donc beaucoup de gens estiment que ça les branche pas, ça les intéresse pas, alors qu'il faut considérer précisément que on va regarder Jésus, on va méditer l'Évangile, donc on va s'attacher à la parole de Dieu. Et on va le faire avec, comme je le disais à l'instant, un arrière-fond marial, le regard marial, les lunettes que sont la Vierge Marie, par osmose avec le cœur de Marie, on va pénétrer dans cette relation qu'il y avait entre Marie et Jésus, puisque la première à avoir vraiment non seulement bien connu Jésus, mais elle lui a donné sa vie, elle l'a élevé, elle a vécu avec lui. Donc s'il y a quelqu'un qui peut nous introduire à sa personne, tout dans son cœur. Bien sûr. Donc nous choisissons de prendre Marie avec nous pour accueillir le mystère de Jésus. Alors vu sous cet angle-là, on n'est plus dans le rabâchage, et qu'on dise 10 Je vous salue Marie ou qu'on en dise 5 ou c'est pas tellement l'important. L'important c'est de vraiment favoriser ce climat marial dans le regard sur Jésus. Alors pour éviter justement de rabâcher, Jean-Paul II demandait de respecter les différentes étapes. Alors quelles sont ces étapes? Ah oui, c'est vrai que dans un passage de sa lettre apostolique sur le rosaire, Jean-Paul II a fait comme une sorte de discours de la méthode où il nous a dit, voilà, quand vous récitez une dizaine de chapelets, d'abord il faut donner un fondement biblique à la méditation, donc il faut énoncer le mystère, le dire, voilà. Ensuite, après de l'avoir dit, éventuellement nourri d'un verset, un petit temps de silence. Ça, on n'est pas habitué tellement à le faire. Un petit temps de silence pour intérioriser. Et puis ensuite, veiller dans la façon dont on récite les 10 Je vous salue Marie, à vraiment accentuer le nom de Jésus. Donc ne pas réciter à la hâte, trop rapidement, mais vraiment savoir que Jésus est au cœur. Et puis savoir également que cette prière doit porter du fruit. Elle doit croître en nos âmes, en nos cœurs, en nos intelligences. Donc, on peut, disait-il, développer à la fin de la dizaine une petite prière destinée à obtenir les fruits au pluriel, les fruits spécifiques à la méditation du mystère. Ça, on n'a pas encore non plus tellement intégré ça, parce que ça suppose effectivement un petit effort pour ne pas se contenter de dire tel mystère, tel fruit, etc. Mais en fonction de l'actualité, en fonction de ce que nous vivons, aussi de teinter cela pour demander un fruit particulier dont nous avons besoin. Vous suivez l'émission Au Puits de Jacob, le chapelet avec le père Osnet. Comment être imprégné du mystère et dire « Je vous salue Marie » ? Doit-on s'arrêter à chaque mot du « Je vous salue Marie » et en même temps, je trouve que c'est pas facile à faire les deux.
Si vous vous arrêtez à chaque mot, vous faites une sorte de littéralisme en nous appliquant à bien dire. Alors on peut concevoir ça pour des enfants du caté qui commencent à apprendre à réciter le Je vous salue Marie, mais précisément il me semble bien que Paul VI et Jean-Paul II ont un petit peu inversé cette problématique en disant ce qui est premier c'est l'écriture, l'évangile, et nous méditons l'évangile avec Marie. Donc l'insistance sur la méditation du mystère au début, même sur le fait de citer un verset biblique et de le garder, voire même de le répéter avec une clausule après le nom de Jésus. Ceci est plus important que de réciter littéralement les Je vous salue Marie en veillant à ce qu'il y en ait bien 10, à ce qu'on ait dit tous les mots, etc. Vous voyez. Donc si jamais, et moi ça m'arrive fréquemment, si jamais au fond on a un coup de pompe, on oublie, on zappe sur un Je vous salue Marie, ou bien on ne pense plus, c'est pas très grave pourvu qu'on revienne vraiment à l'évangile et qu'on facilite une sorte de climat marial, d'osmose mariale, d'arrière-fond marial, qui permettent de recevoir l'évangile de façon particulière avec Marie. Alors venons maintenant à la récitation. Alors comment commencer cette récitation ? Vous savez, traditionnellement, le chapelet est composé avec une croix, puis une boule toute seule, puis 3 petites boules. Donc on a l'habitude de dire que sur la croix, en prenant la croix dans votre main, vous récitez le Je crois en Dieu. Donc la foi de l'Église, cette prière est aussi une immersion dans la dimension ecclésiale. Nous ne sommes pas là uniquement moi et Marie, moi et Jésus, mais c'est une prière aussi où nous redisons notre foi de baptisés et nous prions avec l'ensemble des baptisés. Et puis ensuite, une boule toute seule pour dire un premier Notre Père. Donc on va d'abord se tourner vers le Père des cieux avec la prière que Jésus nous a donnée. Et d'ailleurs qu'on va dire à chaque... Et pourquoi dit-on justement Notre Père à chaque dizaine ? Ça s'est cristallisé comme cela, mais ça me semble très juste. C'est-à-dire que, au fond, Jésus ne nous a jamais donné qu'une seule prière, qui est le Notre Père. Et donc, on respecte bien l'ordre des choses quand on récite son chapelet, de commencer par prier le Notre Père, la prière que Jésus nous a donnée. On se tourne vers le Père. Et puis ensuite, avec Marie, on va contempler le Fils que le Père nous a donné, et on va le faire en recevant l'Esprit Saint du cœur même de Marie, puisqu'elle est là avec nous. Donc on commence par le Notre Père. Ensuite, il y a 3 boules toutes seules qui sont 3 Je vous salue Marie que l'on va dire, qui peuvent être mis en rapport avec la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, si on veut. C'est-à-dire en rapport avec qui Marie est vis-à-vis de chacune des personnes de la Trinité. Elle est fille bien-aimée du Père, elle est évidemment la mère du Fils, mère de Dieu, et puis elle est le sanctuaire de l'Esprit Saint, c'est ce que dit le Concile Vatican II. Donc nous nous rappelons de cela, que Marie a une relation très particulière avec la Trinité, et que elle nous fait rentrer un peu plus dans cette relation avec la Trinité. Donc vous voyez, c'est déjà une charge importante, la foi de l'Église, le Notre Père, prière essentielle que Jésus nous a donnée, et la Trinité. Voilà, c'est le début de notre chapelet. Alors nous disons bien sûr Je vous salue Marie. D'ailleurs souvent ce Je vous salue Marie est transformé parce que est-ce que Je vous salue Marie, est-ce une bonne traduction ? On aurait plutôt tendance aujourd'hui à dire réjouis-toi, à traduire le Kaire Maria du grec comme réjouis-toi Marie, parce que ça dit cela aussi, que c'est une bonne traduction, mais on peut traduire aussi Je te salue Marie. Mais en prenant Réjouis-toi Marie, on fait écho à toutes les prophéties de l'Ancien Testament où la fille de Sion, qui représente le peuple de Dieu, est appelée à se réjouir de la présence de son Dieu au cœur même du peuple. Réjouis-toi, fille de Sion. Donc ça fait écho à toutes ces prophéties qui sont faites et qui annonçaient la joie du salut qui nous vient avec Marie. Donc moi personnellement je préfère dire Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, mais on peut dire Je vous salue Marie pleine de grâce, peu importe, j'allais dire. Réjouis-toi c'est plus fort. Réjouis-toi c'est plus biblique. C'est plus biblique, et c'est pas seulement la salutation de l'ange Gabriel à Marie, c'est aussi insérer Marie dans la lignée biblique
tel que l'ange Gabriel alors semble le faire au moment de l'Annonciation. Et pleine de grâce, ça c'est dire. Ah, comblée de grâce, oui, ça c'est pleine de grâce, c'est vraiment Jean-Paul II dans la lettre de 1987 sur Marie disait que c'était non pas son surnom, mais le nom nouveau que Dieu lui avait donné, qui vraiment représente son identité. Et le dogme de l'Église catholique ensuite sur l'Immaculée Conception se base vraiment sur ce participe parfait passif qu'ekarictomene, toi qui es comblé, définitivement comblé et particulièrement comblé de grâce. Donc on peut le lire avec les yeux du dogme de l'Immaculée Conception qui est son prolongement, quoi. Mais ce n'est pas n'importe quel mot en grec par-dessous, c'est vraiment un mot très important qui est employé. C'est pas simplement qui a été comblé de certaines grâces, quoi, mais c'est vraiment plongé de façon toute particulière dans la grâce de Dieu. Alors, quels sont les mystères médités selon les jours de la semaine? On peut dire bien sûr tous les jours le rosaire, je veux dire. Oui, mais... le pape Jean-Paul II, dans sa lettre, lui, en 2002, a proposé que le lundi, on prie les mystères joyeux, le mardi, les mystères douloureux, le mercredi, les mystères glorieux, le jeudi, la série de mystères qu'il a ajouté, les mystères lumineux, et puis le vendredi, puisque c'est le jour de pénitence et de la passion, on revient sur les mystères douloureux, le samedi sur les mystères soit joyeux, soit glorieux, et le dimanche sur les mystères glorieux. Mmh. Bon, c'est une façon de faire. Maintenant, il peut y en avoir beaucoup d'autres selon que on décide de méditer un autre passage de l'Écriture, pourquoi pas, ou les lectures de la messe du dimanche, ou que sais-je. Enfin, une liberté. Il faut rester libre, pourvu qu'on vraiment on médite l'Écriture avec Marie, oui. Alors bien sûr, à Lourdes, beaucoup disent le chapelet. Et qu'est-ce que Bernadette nous a appris sur le chapelet? Puisque c'est Marie qui a été sa grande éducatrice, j'allais dire. Oui, peut-être nos auditeurs se souviennent de cet épisode où Bernadette a essayé de faire le signe de croix, puis elle n'est pas parvenue. Sa main n'arrive pas à monter jusqu'à son front. Et c'est seulement quand Marie a fait sur elle-même le signe de croix que Bernadette a pu le faire également. Et pendant que Bernadette égrenait son chapelet, il me semble me souvenir que Marie priait avec elle le Notre Père, mais évidemment qu'elle ne priait pas le Jésus Marie, elle n'a pas se prier elle-même. Mais en revanche, elle égrenait les boules du chapelet. Et après, il y avait le gloire au Père qui termine la dizaine que Marie disait avec beaucoup de vénération, de même qu'Élile Bouchard, pour reprendre une autre apparition, Marie avait appris à la voyante à bien faire le signe de croix, à faire un beau signe de croix qu'elle reproduit encore aujourd'hui, alors qu'elle est très très âgée, mais c'est impressionnant de voir un signe de croix très lent comme Marie l'a fait, c'est-à-dire que pour elle, faire le signe de croix, c'est aussi reprendre toute la passion de son fils, quoi. Et est-ce que, au cas de l'adoration, durant l'adoration, est-ce qu'on peut dire le chapelet ou c'est quelque chose qui ne va pas ensemble, j'allais dire? Ah, on peut dire le chapelet pendant l'adoration, pourvu qu'on soit vraiment conscient qu'on est situé devant Jésus Eucharistie et que Marie nous mène à Jésus. Donc là, il n'y a pas de contradiction du tout, que Marie nous mène à contempler Jésus, à nous abandonner à Jésus. Donc, à condition de le vivre comme ça. Maintenant, on va pas situer Marie à côté de Jésus sur l'autel, une statue de Marie à côté de l'ostensoir, ça se serait déplacé. Et il faut mettre les choses dans l'ordre. Alors, je vais vous poser quelque chose qui est assez personnel. Quand la nuit, on ne dort pas, sauf que c'est une prière extraordinaire, parce qu'on est dans le noir, et là on peut s'associer à tous ceux qui souffrent, à tous ceux avec certain, Marie. Et là je trouve que la prière du chapelet est vraiment une prière très adaptée aux insomniaques. Excusez-moi. Oui, mais je sais bien. Il y a des gens qui me disent ça aussi, oui. Parce que là on est en union vraiment avec toute l'Église. Oui. Mais je pense que plus on récite son chapelet, plus aussi on apprend effectivement à percevoir la dimension ecclésiale de cette prière. Et donc, on se sent en relation avec... et avec ceux qui souffrent la nuit, par exemple. Avec le monde entier, et puis alors la nuit tout particulièrement, oui. Moi, personnellement, j'aime bien réciter mon chapelet en marchant. Comme je suis beaucoup de stations assises, je m'oblige à faire une petite demi-heure de marche tous les jours, et là, je sors mon chapelet, et pendant la marche, vraiment, je vis un temps de prière avec Marie. Alors, pour terminer, je voudrais vous dire, vous avez parlé du mot clausule, alors qu'est-ce que c'est ?
Donc, prenons le mystère de l'Annonciation, le premier mystère. Au moment où on va dire « Et Jésus, le fruit de vos entrailles, qui vous a été annoncé par l'ange Gabriel, est béni ». On rajoute, pendant les 10 fois, on va rajouter ce petit mot-là pour nous rappeler qu'on est sur l'Annonciation. Voilà, c'est ça la clausule, ça permet d'habiter vraiment le mystère. Alors merci Père de nous avoir parlé du chapelet et au fond nous aider à améliorer ou à reprendre cette belle dévotion du chapelet. Vous avez suivi l'émission Au Puits de Jacob, le chapelet avec le Père Osnay. Merci Père.